On est souvent d'accord avec ce qui est partagé par nos invités, mais pas toujours. Donc, s'il vous plaît, tenez-nous-en pas trop rigueur. L'objectif, c'est d'échanger ouvertement afin de mieux se comprendre. Alors, bienvenue chez vous et bonne écoute. Bienvenue à Maudite Marge, le podcast sur la marginalité. Je suis bien content de recevoir les invités aujourd'hui. Donc, je vais y aller directement avec l'autre côté. On a deux personnes qui vont se présenter. Je vais commencer par toi, donc tu peux y aller. Moi, c'est Mike. Allô, Mike. Bonjour. Je suis un ancien jeune de En Marge, là. J'ai côtoyé En Marge longtemps. Puis je suis là aujourd'hui pour parler de la feuille De ton parcours, Ouais, de ce que ouais. tu en penses un peu aussi. Puis, tu es aussi un jeune qui est sur notre conseil d'administration, donc Ouais. qui se mobilise pour la justice sociale. Et à côté, on a... Myriam Blanc. Donc moi, je suis coordonnatrice. En fait, je co-coordonne 2 axes avec ma collègue Mylène Perry. Donc, on coordonne ensemble l'axe de l'hébergement et de l'accompagnement d'En Marge 12-17. Ça a fait d'à peu près 10 ans, en fait, que je travaille à En Marge. J'ai commencé sur le plancher de l'hébergement, puis quelques années. Puis après, j'ai été travailleuse de rue pour En Marge. Pareil, au moins un bon 3 ans. Puis voilà, puis maintenant, je suis coordo. Mais bienvenue, Myriam Blanc. Merci. Et merci pour le shout-out à Mylène qui n'aura pas le choix de venir sur le podcast dans le futur maintenant. Bien sûr. Donc, bienvenue. Je suis vraiment content que vous soyez là aujourd'hui. On va parler de fugue. C'est vraiment le cœur d'En Marge. Fait qu'on revient vraiment à la base. On va prendre le temps d'expliquer c'est quoi En Marge vraiment en détail. Vraiment, en tout cas, le cœur, l'hébergement, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. C'est quoi une fugue? Si ça vous intéresse, tous ces questionnements-là, puis vous pensez qu'on est un centre jeunesse ou une extension de, ben restez à l'écoute parce que c'est vraiment pas ça qu'on est et on va le détailler. Mais avant ça, on a une petite tradition de 3 épisodes maintenant de présenter un peu ce que les invités conçoivent de la marginalité, d'être en marge, de se sentir à part un peu. Et on essaie de le représenter via un objet. Donc déjà derrière, vous allez pouvoir voir quand on va donner la parole aux invités qu'on est en train de co-construire un petit peu notre décor avec ces objets-là. Si vous avez écouté les autres épisodes, vous reconnaîtrez la boîte de Nurse, le poisson clown et le petit pot de médicaments. Et on va rajouter 2 objets aujourd'hui. Donc je vais laisser Mike débuter, nous expliquer qu'est-ce qu'il a apporté aujourd'hui et pourquoi. Moi, j'ai apporté une petite cassette. Puis j'ai apporté une petite cassette parce qu'il y a une phrase qui dit la même cassette à tous les jours, là, genre. Puis c'est un peu ça. C'est un peu ça en fugue, là. Plus les jours avancent, c'est comme un peu les mêmes journées à tous les jours, là. Tu finis par faire pas mal tout le temps la même affaire. Enfin, je trouve que... C'est répétitif. Ouais. Ben, Je merci. trouve ça bien. Ouais. Ouais, je trouve que ça représente bien nos journées. Ouais, ben on va en apprendre davantage par rapport à ces journées-là, puis le détail peut-être un peu dans la suite de l'épisode. Myriam, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? OK. Moi, j'ai pris une petite ampoule parce que ça représente les idées, la lumière. Mais ça, moi, c'est plus dans la marge en général. La façon dont je me représente la marge, c'est vraiment que c'est... En fait, les personnes qui vivent en situation de marginalité, je trouve que c'est vraiment des personnes qui viennent nous éclairer, en fait, sur ce qui a changé de la société, qui viennent donner un regard nouveau, puis qui viennent, au final, faire changer les choses. Donc, c'est pour ça que je trouve que la marge, au final, c'est la lumière. Voilà. La marge, c'est la lumière. On devrait changer notre slogan, je pense, qui est un phare dans la fugue. Mais il y a quand même une lumière reliée au phare, donc je pense qu'on a quand même un lien ici. Merci beaucoup, Myriam. On va rester avec toi quand même pour le début, parce qu'on veut que tu nous expliques un petit peu c'est quoi En Marge, qui est notre organisation. On est tous reliés par cet hébergement d'urgence, mais
Je te laisse un peu détailler. Tu as travaillé avec nous depuis de nombreuses années. Ça fait quand même 10 ans, tu dis. Donc, c'est quoi En Marge un peu? D'où ça vient? Pourquoi c'est là? Vas-y un peu comme tu le sens, puis on va voir où ça nous mène. OK, bon. Donc, En Marche 12-17, vraiment, la mission principale de l'organisme, c'est l'hébergement d'urgence pour des jeunes mineurs qui vont se retrouver en certaines difficultés, qui n'ont pas forcément d'endroit où aller. Donc ça, ça veut dire en général que c'est des jeunes en fugue, ou qui peuvent être aussi mis à la porte de chez leurs parents parce qu'il y a eu des conflits, puis que pour l'instant, ils ont besoin d'un break. Mais la plupart des jeunes qui viennent, c'est des jeunes en fugue, qui peuvent être aussi en fugue de leur famille, mais plus souvent, nous, c'est des jeunes qui sont en fugue des hébergements de la protection de la jeunesse, donc souvent les centres de réadaptation. Puis en fait, ça fait beaucoup de sens que ce soit les jeunes qui fréquentent notre organisme, parce que historiquement, En Marge est né de ce besoin-là, en fait. En 1992. En Le 1992. 6 janvier. Ça, je savais pas que c'était le 6. Oh oui. Donc, en fait, c'est né de Habitat Soleil, qui est une fondation reliée au Centre Jeunesse. Puis, un des directeurs qui était sur Habitat Soleil, dans la fondation, lui, il habitait dans le centre-sud, proche de Berry-UQAM. Et du coup, il rentrait chez lui le soir. Puis là, il avait un garage. Donc là, il rentrait sa voie de son char dans le garage, chauffé, bien à l'abri. Voilà. Puis quand il sortait le matin et que sa voiture avait passé toute la nuit au chaud, il voyait des jeunes qui étaient en fugue de leurs installations, au final. Des jeunes mineurs qui avaient passé la nuit dehors. Puis il a ramené ça en disant, en fait, ça fait pas de sens. Je peux pas, moi, mettre ma voiture au chaud puis que nos jeunes restent dehors. Il s'est dit, les jeunes partent en fugue, c'est une réalité, donc il faut quelque chose pour eux, il faut qu'ils puissent avoir un lieu pour se mettre en sécurité. Donc de là est né En Marge. Donc au début, c'était vraiment juste pour la nuit. Et puis très vite, le besoin, en fait, le matin, pas juste que les jeunes repartent et aient dormi, il fallait aller plus loin. Depuis quand même presque le début, en fait, En Marge ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Donc n'importe quand, un jeune peut arriver, sonner à la porte, et puis la personne, l'intervenant ou l'intervenante sur place va aller voir en fait comment il peut aider ce jeune-là. Puis dans la même lignée, en fait, autant la mission principale, c'est vraiment l'hébergement des jeunes mineurs en fugue, et donc de travailler avec les jeunes autour de la fugue puis de leurs besoins. En fait, vu qu'on est ouvert 24 heures sur 24, il y a aussi l'idée après de la transition à l'âge adulte. Donc les jeunes qu'on a connus mineurs peuvent continuer jusqu'à 21 ans, puis pour certains autres services même plus, mais à venir fréquenter l'organisme au moment, en fait, à 18 ans, où il y a beaucoup de services qui tombent, beaucoup de choses qui changent. C'est vraiment une période difficile de vie. En Marge veut rester présent pour ces jeunes-là, puis les accompagner plus loin. Voilà. C'est un beau résumé. On va avoir le temps de développer un petit peu ça. Intéressant l'histoire du garage. Toujours bien de la partager. En Marge, j'étais un abri tempo à la base pendant 2 semaines. Et finalement, on a décidé d'acheter un duplex. Ouais. Mike, comment est-ce que tu es entré en relation avec En Marge? Est-ce que tu te souviens un peu de ça? Oui. Je suis parti en fugue de l'établissement de la protection de la jeunesse, puis je me suis retrouvé dans le centre-sud, justement, à Ville-Marie. Puis je côtoyais d'autres jeunes qui étaient eux aussi en fugue. Et c'est eux qui m'ont amené En Marge parce qu'eux, ils fréquentaient déjà ça. Donc, je les ai accompagnés, je suis rentré, j'ai fait mon admission. Je sais plus c'était qui les intervenants, là, ça fait quand même genre 8 ans. Là. Mais j'avais fait mon admission ce jour-là. Au début, j'y allais pas souvent, parce que c'est difficile, moi, d'avoir une relation de confiance avec des nouveaux endroits. Et avec des adultes aussi à ce moment-là, je veux dire, vu les circonstances. Là. Mais à force d'aller, puis de côtoyer, puis d'aller pendant les visites, parce que comme elle a dit, c'est ouvert 24/7, puis tu as des visites dans la journée. À force d'aller faire des tours, tu crées des liens avec les intervenants qu'il y a là-bas. J'ai commencé à y aller plus souvent, j'ai commencé à prendre mes 3 nuits par semaine. Puis une fois tombé majeur, j'ai fait des courts termes aussi.
J'ai eu des suivis là-bas. Je suis resté longtemps, quand même. J'ai pris un certain break parce que après un certain âge, on peut plus trop rentrer dans l'hébergement. Ouais, dès 21 ans, en fait. Là. Ouais, Mais c'est il ça, reste merci. d'autres services, le travail de rue notamment, là, qui est Oui, là. oui. Puis vous faites quand même une transition, là. C'est pas du jour au lendemain, t'as 21 ans, ciao, bye, là. Je veux dire, vous faites quand même une très bonne transition avec les jeunes que vous accompagnez, là. Puis depuis tout récemment, ben là, je suis embarqué dans le conseil d'administration, puis j'ai envie d'y rester, là. En marche, c'est une ressource que j'ai bien aimée, puis qui m'a bien aidé. Je pense que la première ressource que j'ai côtoyée, là, Wow. en sortant des centres jeunesse, là, était en full, là. Fait que, Fait que t'as envie un peu de te réinvestir dans cet organisme-là qui t'a aidé. Là. Un ouais, peu ouais. ça. Ben, moi, j'ai toujours dit, là, que si je gagnais 1 million, j'allais laisser des sous en marge, là, comme... Ah ouais. Ben, je sais pas comment ça fonctionne, mais ouais. Est-ce que tu achètes des gratteurs? Oui, ça m'arrive. Ok, quand même. Fait qu'il y a des chances qu'on ait des millions. Là. Ok, Ouais, peut-être. c'est bon. C'est important de noter quand même qu'on est un organisme communautaire, on n'est pas affilié au centre jeunesse, on travaille dans le fond pour répondre à cette problématique sociale qui est apparue dans les années. Ben, je dis 80, nous, c'est 90 qu'on est arrivé, la problématique était là depuis un certain temps quand même. On répond dans le fond à ce besoin où les jeunes vont fuguer pour plein de raisons. Notamment les centres jeunesse, là, c'est quand même 90-95% des jeunes qui vont venir, qui ont au moins un signalement, un ou une travailleur social dans le dossier généralement. Donc, on est très liés avec eux. Il faut quand même essayer de travailler avec ce partenaire-là, mais on est vraiment à part et on prend nos propres décisions en tant Indépendant. qu'organisme communautaire autonome. Mais c'est ça, on veut vraiment tout le monde, le bien-être des jeunes. Puis je me permettrais même de dire, on n'essaie pas de les cacher et d'empêcher leur retour au centre jeunesse dans leur milieu d'origine, mais on veut s'assurer que parfois le milieu d'origine est sain, là, quand on parle de fugue famille ou de mise à la porte. Si on rentre vraiment sur la fugue, là, directement, je lance la question at large, allez-y un peu comme vous le sentez. Pourquoi est-ce que vous sentez que les jeunes fuguent? Avec l'expertise terrain d'une intervenante, maintenant coordonnatrice, et expérientielle justement de Mike là, qui l'a vécu. Qu'est-ce qui donne envie de fuguer à un jeune, peu importe son milieu d'origine? Ben, peu importe son milieu d'origine, je peux pas dire les personnes qui fuient de chez leurs parents, mais ceux en placement, à mon avis, il peut y avoir plusieurs raisons. Entre autres, les relations sociales. Mhm. On n'a pas beaucoup de sociabilisation en centre jeunesse. On est beaucoup surveillé. On n'a pas de lien d'appartenance. On n'a pas de liberté. Tu sais, on peut pas vivre si on veut quand on est placé. Fait que le fait de fuguer, de retrouver des gens, nos amis, les gens proches de nous, ben ça fait du bien. Puis, je veux dire, tu crées des liens aussi, là. Moi, j'ai créé plusieurs liens pendant mes fugues. Fait qu'à la fin, quand je fuguais, ben, c'était parce que je voulais aller retrouver ces personnes-là. Parce que je pouvais pas leur parler pendant que j'étais placé, parce que tout était limité. Euh, Tu étais dans ton unité, admettons, puis tu n'avais pas accès comme tu le voulais pour pouvoir communiquer avec des amis, tout simplement. Là. non, exactement. Ça. Parce qu'il y a plusieurs étapes, mettons, pour mettre quelqu'un dans ta liste de contacts. Tu peux pas appeler n'importe qui. Mhm. Puis t'as pas le droit à tes appareils électroniques. Fait que tu peux pas les contacter de toi-même, de ta chambre, mettons. C'est Ouais. pas des appels qui durent des heures non plus. Non, non, c'est des appels qui durent 15 minutes, puis ils sont souvent surveillés. Fait qu'encore là, t'es surveillé pendant que tu parles à tes amis, puis leur parler au téléphone, c'est pas comme aller les voir, puis même pendant des sorties, là, d'aller les voir pendant juste 4 heures, je trouve que c'est pas normal, là. Je pense que les jeunes ont besoin de vivre leur jeunesse. Puis ben moi, je l'ai vécu en feu, là. C'est sûr que c'est pas pareil que si tu vis chez tes parents, puis que tu vas jouer au parc, mettons, puis tu rentres le soir chez toi, parce que quand t'es en fuite puis que tu rentres pas au centre jeunesse le soir, ben on s'entend que ça se peut que tu sois pris dehors, justement, en marge. Ou ça, tu peux aller dormir, mais ça reste que... Ça peut être un problème, mais c'est quand même le fun parce que tu passes du bon temps avec tes amis, tu crées des liens. Moi, j'ai encore des liens aujourd'hui que j'ai eu, que j'ai créés pendant mes fugues, que j'ai encore aujourd'hui, puis c'est des liens qui sont très forts, là, puis... C'est intéressant vraiment la liaison sociale parce que c'est la base généralement d'une vie d'adolescence.
normal, on pourrait dire, puis c'est pas toujours offert à tout le monde dans ces contextes-là. Myriam, est-ce que tu as une réponse complémentaire? Bah oui, en tout cas, j'appuie vraiment Mike sur les jeunes qui fuguent, qui viennent vraiment chercher en fait un milieu d'appartenance, qui viennent chercher des liens sociaux, puis qui viennent chercher genre ouais de l'expérimentation, parce qu'au final, l'adolescence, c'est ça aussi, c'est expérimenter, puis quand même pas mal expérimenté par soi-même. Mais normalement, dans la vie, heureusement, on a le cadre avec des adultes significatifs, souvent nos parents, ou parfois ça peut être des grands frères, des grandes sœurs, des amis. Mais faut faire des expériences. C'est comme ça, en fait, que l'humain se construit et que le petit humain devient un grand. Et en fait, moi, l'enjeu que je vois beaucoup, en fait, avec les jeunes qui sont en fugue, c'est que ils sortent pour la sociabilité, pour expérimenter, parfois pour réfléchir aussi à des choses qui se sont passées, puis besoin d'une pause, besoin d'un break, besoin de réflexion, mais ils savent pas combien de temps ils vont avoir. Et ça, cette espèce d'enjeu de temps, n'importe quand, ils peuvent se faire retrouver par la police. Donc là, il faut expérimenter tout très très vite. Il faut vivre les relations sociales très très vite. On ne sait pas trop de quoi ce soir sera fait, demain sera fait. Et donc ça pousse à des expérimentations peut-être plus de mise à risque en fait, parce qu'il faut tout vivre très vite. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et alors que dans la vie, on a le temps, on expérimente, on se repose de notre expérimentation en rentrant chez nos parents. Et c'est ça qui fait que l'expérimentation, elle est normalement plus, moins risquée en fait. Alors que là, faut tout faire très très vite. Voilà, moi c'est ça que je dirais pour la fugue. Ouais, c'est dans les extrêmes, en fait, là. Puis Ouais, il y a une petite adrénaline qui vient avec tout ça. Il y a ouais. des hauts très hauts et des bas très bas, je pense, quand même, hein, liés à la fugue. Puis tu as parlé de police, justement. Il y a quand même des jeunes qui vont être cherchés par la police durant les fugues, mais selon ton expérience, est-ce que tous les jeunes qui partent en fugue sont recherchés activement par la police? Ah, ben, Mike a une réponse, on dirait. Ben, moi, je considère que non, là, selon ce que j'ai entendu. Puis aussi, ça dépend de ton âge, ça dépend les circonstances aussi. Je veux dire, si, mettons, t'es suicidaire ou quoi, ça, c'est sûr, tu vas être comme P1, là. Mais tu sais, quelqu'un, mettons, là, qui est dans un mois de ses 18 ans, il va pas. Ça va pas être urgent de le retrouver, mettons, le jeune qui a 14 ans qui a fugué, genre. Ils vont plus prioriser le jeune de 14 ans que celui qui s'approche de ses 18 ans, mettons. Puis qui fugue peut-être souvent quand même depuis quelques mois, quelques années aussi. Ouais, je pense que ça chante moins sur Mhm. ce genre de personnes-là, si on peut dire, mais plus sur les plus jeunes, je pense, là. Sais-tu un peu ce que tu as vécu quand tu étais à l'approche de tes 18 ans? Ben, moi, j'ai été arrêté peut-être 2 fois en tout, là, en fait que je pourrais pas dire si c'est parce que il me cherchait pas activement ou si c'est juste un addon, une coïncidence. Mais je pense pas que j'étais cherché activement parce que je veux dire, les policiers dans le centre-sud, là, sont pas mal sur notre cas tout le temps. Fait que je pense que s'ils avaient voulu m'arrêter pour m'amener au centre, je pense que ça serait fait quand même assez rapidement. Ils te croisaient quand même dans la rue Ouais, puis je pense que régulièrement. ça date pas d'hier, que les jeunes, en fait, vont souvent dans le centre-sud de Ville-Marie, fait que les policiers savent quand même à peu près où les trouver. Fait que je pense que c'est comme ça depuis un bout, là, que les policiers, ils ont. J'ai pas le mot pour le décrire, là. C'est comme si. Prends ton temps. Non, mais j'ai pas le mot sur le bout de la langue non plus, là. Tu sais, d'habitude, tu vois, Ok. sur le bout de la langue, là, je l'ai pas, mais c'est comme mettre des étiquettes, de genre, ah, lui est moins important que lui, genre. Fait que lui, on va pas aller le prendre tout de suite, on va aller prendre lui qui est plus important, on va le trouver lui, on s'en fout, genre. Hmm. Mettre des priorités, genre, comme. Mettre de l'importance sur un puis pas sur l'autre, Ouais. puis. Puis comment tu penses que cette importance-là est déterminée? Ben, entre autres avec l'âge, je pense. L'âge? J'imagine que ça serait peut-être avec le nombre de fugues, Mhm. à répétition, mettons. Puis comme je disais au début, c'est clair que si le signalement de ta fugue dit que peut-être que comme tu vas pas bien, puis que tu pourrais te mettre en danger, ben là, tu risques d'être prioritaire en maudit, mettons, là. On- Sans nécessairement nommer l'adresse exacte dans le podcast, on est quand même situé pas loin du métro Baudry, rue Sainte-Catherine un peu, donc ça donne un peu l'approximation. Mais on voit quand même beaucoup de jeunes en fugue là, qui sont dans la rue. Quand on parle dans la rue, c'est souvent la rue Sainte-Catherine, ou en tout cas pas loin, entre Baudry et Ouais. Papineau, là, pas mal dans ce coin-là. Euh,
Fait que les policiers se promènent un peu là aussi. On a le poste de quartier, que ça, je peux le dire, qui est quand même au coin Papineau, puis René Lévesque. Puis, dans le fond, tu dis que tu as été arrêté 2 fois. Est-ce que tu dis que les policiers ne te cherchaient pas à ce moment-là? Puis ça a été juste un addon? Ah, Ils ben t'ont non, mais il y a trouvé? une des fois que c'était pas un addon du tout, là. Je peux nommer le rock, hein? Ouais. Ouais, ok. Il y avait une ressource où on pouvait aller manger sur la rue Baudry, là, ça s'appelle le Rock, c'était pour aller souper. Ouais. Puis j'étais allé manger là justement pendant ma fuite, puis il y a quelqu'un qui était dans le parc Baudry qui est venu me voir au Rock pour me dire que les policiers faisaient circuler ma photo dans le parc parce qu'ils me cherchaient. Fait que j'ai attendu peut-être au moins 1 heure avant de sortir du Rock, puis ben, par malheur, il était encore là, puis il m'attendait. Fait que ça, je sais que c'était pas un addon, mais je sais pas pourquoi il avait mis ma photo. Je sais pas si c'est parce que ça faisait longtemps que j'étais parti, si c'est parce que quelqu'un t'allait dire quelque chose ou... Parce que ça arrive quand même là, que les fugues peuvent durer Ouais, plus ouais. que 24 heures. Là. Ça peut être des Ouais. semaines, quasiment des mois, des fois aussi qu'on peut voir avec les jeunes. Là. Ouais, ben je sais qu'il y a du monde qui part des fois à l'extérieur de Montréal aussi, là, puis... Il fut jusqu'à leurs 18 ans. Ouais, rendu à quelques mois du 18 ans. Hein. Ouais, ouais. Puis... Mais, Ouais, Myriam? ouais, moi, autour de la fugue et de la recherche policière, je trouve que c'est un petit peu complexe, ça, cet enjeu, parce que d'un côté, on veut pas non plus que les jeunes soient tout de suite tous recherchés immédiatement puis remis tout de suite, parce que le processus de fugue en soi, ça a son importance. Puis il y a une réflexion qui se passe en fait autour de la fugue dans la tête du ou de la jeune. Donc il y a quand même ce processus qui est super important. D'un autre côté, c'est ça, parfois, il y a des jeunes qui sont recherchés tout de suite. Là, en ce moment, par exemple, ça fait quelque temps qu'on a un enjeu, nous, au niveau des jeunes filles qui sont recherchées et du coup, dès qu'elles arrivent en marge, la police va venir les chercher. Ce qui fait qu'au final, les filles utilisent de moins en moins notre ressource, mais les filles continuent quand même à fuguer. Donc ça, c'est un enjeu. Puis, à contrario, bah, c'est ça, parfois, on a des jeunes qui sont en fugue depuis vraiment super longtemps, puis qui auraient besoin à ce moment-là de se faire rechercher, puis de se faire ramener parce que la fugue s'étire, puis ça va de moins en moins bien. Mais c'est compliqué en même temps parce que ça, c'est nous. Enfin, la police n'a pas forcément ces informations-là. Donc là, voilà, c'est pas une question simple, je trouve, la recherche policière. Ça dépend peut-être du centre jeunesse, du milieu de provenance, du jeune aussi, puis de Oui, mais leur lien avec le jeune, leur compréhension de sa réalité Oui, peut-être. oui. Et ça dépend, il y a aussi des valeurs un peu différentes qui peuvent varier selon le centre de réadaptation, justement, que ce soit à Montréal ou même ailleurs aussi. Mais c'est sûr que globalement, les filles sont beaucoup plus recherchées rapidement, je trouve, de ce qu'on en voit. Puis les plus jeunes, ça c'est sûr, les plus jeunes, bah, même nous en marge, avec les jeunes de 12 et 13 ans, on a un fonctionnement particulier quand même, où à partir de 14 ans, ça c'est le fonctionnement que j'ai expliqué tantôt, des 3 nuits et tout, mais pour les plus jeunes, c'est quand même un petit peu plus différent aussi, parce que un jeune de 12 ans dans le centre-ville, voilà, on s'entend qu'il y a quand même des risques extrêmement élevés. Mais voilà, donc les plus jeunes, bien sûr aussi, si le jeune ou la jeune est parti avec un risque suicidaire, en nommant un risque suicidaire, bah, c'est normal, c'est des jeunes qui vont se faire chercher beaucoup plus rapidement. Puis là, nous, on aime ça être mis au courant, en fait, pour pouvoir après, derrière, faire l'évaluation du risque suicidaire et voir s'il y a un danger imminent ou si c'est juste des paroles qui ont été prononcées en partant, mais le risque n'est plus là. Mais je veux dire, c'est sûr que c'est des situations à prendre au sérieux. Donc, pas trop court, pas trop long non plus. Est-ce qu'il y a je pense pas qu'il y a vraiment une durée idéale de fugue pour revenir chercher, mais c'est sûr qu'il y a une certaine lune de miel, on pourrait dire, qui est présente au début quand la personne va fuguer. Mais ça, c'était trop longtemps, on a l'impression que, bon, il y a personne qui s'intéresse à moi, personne qui me recherche finalement. Fait que je vais m'étirer encore plus longtemps, puis je vais être encore peut-être plus désillusionné du travail qu'on peut faire dans ce centre de réadaptation-là, justement. Bah ouais, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'en général, quand les jeunes partent en fugue, effectivement, ils vivent ce moment de lune de miel. Ça peut aussi être de l'angoisse, et tout, mais globalement, de lune de miel, la liberté, profiter, rejoindre des amis, expérimenter de la consommation, tout ça. Et si les jeunes sont repris très très tôt par la police au moment de leur lune de miel, la seule chose qu'ils vont vouloir, c'est refuguer. Parce que le processus de réflexion, c'est pas du tout enclenché. Donc, l'idéal, ça serait que les jeunes soient retrouvés
quand ils sont plus dans la lune de miel, quand les difficultés ont commencé à se poser, quand la réflexion... En fait, l'idéal, c'est que le jeune rentre tout seul, accompagné parfois Bien sûr. par un intervenant ou une intervenante de rue ou d'en marge ou d'un autre organisme. Mais je veux dire, sinon, ça serait vraiment quand les difficultés se posent. Mais en fait, la fugue est tellement... Il y a autant de fugues que de jeunes qui fuguent. Genre, c'est vraiment des réalités qui appartiennent à chacun. Donc, il n'y a pas comme... On peut pas, je veux dire, je sais pas, moi, la lune de miel dure 3 jours. C'est pas comme ça. Non. Donc là, c'est difficile aussi, voilà, de chaque côté. Ça varie du contexte, la fugue aussi, qu'est-ce qui arrive dans la Ouais, fugue, les exactement. événements négatifs Exactement. ou positifs, les liaisons, blablabla. Mike, est-ce que tu as déjà vécu cette lune de miel en fuguant? Est-ce que ça te parle un peu, ce que Myriam a dit? Ouais, ben moi, je tripais, là, en début de fugue, là. Puis je vous dis, comme on parlait d'adrénaline, là, c'est... Ouais. Quand on est tombé à 18, là, moi et d'autres personnes, là, avec qui je traînais, on était un peu, je dirais limite déçus parce qu'il n'y a plus l'adrénaline de genre, t'es recherché par la police, là. C'est comme... C'est con, mais c'est une adrénaline que t'as pas nécessairement au centre jeunesse. Puis ben, tu vas chercher de l'adrénaline là où tu peux en avoir. Le Ça, c'était sentiment le de fun. se faire chercher. Ouais. Fait que Mais là, pourtant, c'était vous comme une course continuez un contre la peu. montre, là. Ouais. C'était une course contre la montre à tous les jours, mais on aimait cette adrénaline-là. Je sais pas si c'est parce qu'on en manquait d'adrénaline, là, en temps de placement. Fait que on allait en chercher là où il y en avait, là, mais... Manquer de stimulation un peu. Ouais. Ok. En fait, c'était ça. Puis l'été, c'est le fun, là, parce qu'on passe notre temps dehors, justement, là. Fait que ça aussi, c'est le genre de lune de miel, là. Parce que tu passes tout ton été pas mal dehors, là, si t'es en feu, là. Fait que ça fait du bien, là. Puis, tu sais, pour faire un lien un peu avec l'objet que tu nous as amené, quand même, tu disais que c'était assez répétitif parfois aussi, les fugues. Est-ce que ça Ouais. peut devenir plate, une fugue, à un moment donné? Est-ce que l'adrénaline n'est pas toujours là, j'imagine? Ouais, il y a des moments à plate, là. Ouais. Des moments à plate, là, des temps morts, là. Il y a des moments où c'est ça, t'es assis dans un parc puis tu fais rien, là. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous faisiez généralement dans vos fugues, là? Ah, ben, ça dépend des jours, là. Je veux dire, on pouvait aller manger tout le monde ensemble au Rod, justement, comme je parlais tantôt. Ça arrivait régulièrement qu'on consommait. Mhm. On chillait dans les parcs. Des fois, on pouvait aller se promener au Vieux-Port. Mais tu sais, c'est toutes des choses qu'on ferait pas si on n'était pas en fugue, malheureusement. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, au centre jeunesse, on a 2 sorties de 15 minutes, puis c'est dans une petite cour, là. Puis ça, c'est si t'es chanceux, puis t'as pas eu une conséquence, là, tu sais. Fait que t'as pas ces opportunités-là. C'est comme si on redécouvrait le monde. Comme, je sais pas comment l'expliquer, là. Je sais pas si c'est clair, là. Ok. Ben, c'est une deuxième vie un peu différente en parallèle, parfois, là, même Ouais. qu'on peut vivre. Puis, tu parlais tantôt de ton lien avec les gens aussi, de vouloir fuguer pour voir les gens, vivre ces amitiés-là, pas mal. Est-ce qu'il y a des raisons, des fois, qui te pousseraient aussi à fuguer, même pas pour rejoindre ces autres amis-là, ou juste pour toi-même? Ben, c'est pas juste les amis, là, c'est aussi justement le sentiment de liberté, là. Mhm. D'être libre de faire ce que tu veux faire quand tu as envie de le faire, sans tout le temps avoir des conséquences ou des problématiques reliées à leur règlement et tout, là. Fait que je pense que ça aussi, ça peut être une cause de fuite, là. C'est vraiment de se sentir libre, là, de pouvoir vivre sa vie comme bon le semble. Puis, y a-tu des ressources qui t'ont aidé? J'imagine, évidemment, en marche, t'en as parlé, mais on peut faire un shout-out à d'autres ressources là, qui t'ont aidé là, pendant ta fugue. Là. Les endroits, dans le fond, que tu te disais, oh my God, ça, c'est vraiment pertinent que ça existe pour moi. Sinon, ma fugue, peut-être qu'elle aurait été un peu plus courte ou moins agréable. Tu serais mis dans des situations plus à risque, par exemple. Là. Ben, il y a eu le Pops dans la rue. Ouais. Puis le Pops dans la rue, ils ont aussi une roulotte à hot dog. Ça, c'est pas une ressource, mais ils se promènent là, le soir, là. Puis ça aussi, c'est bon parce que ça permettait de manger, justement. Puis je parlais du rock tantôt, là. Ça n'existe plus, mais c'était une ancienne ressource sur Baudry aussi qui était ouverte à l'heure du souper, là. Puis tu pouvais partir avec des gros take-out. Puis, mettons, dans ton take-out, t'en avais quand même assez pour manger pendant une couple de jours, là. Puis le bunker, j'ai fréquenté, mais que j'ai arrêté de fréquenter pendant ma fugue. Puis que j'ai recommencé à fréquenter lorsque j'ai eu 18 ans. Veux-tu nous partager pourquoi t'as arrêté de fréquenter le bunker? Je peux. Ben, Ok. tu l'as amené, là. Ok, ben, j'ai arrêté de fréquenter le bunker parce que c'est justement c'est la deuxième fois où j'ai été arrêté. Je dormais. Les étonnants sont venus me réveiller puis ils m'ont amené à l'étage du bas pour dire qu'ils voulaient me parler. Puis quand ils ont ouvert le bureau, ben, les policiers m'attendaient dans le bureau.
Donc, à ce moment-là, j'ai été amené à mon unité. Puis, ben, j'ai promis au bunker que je ne retournerai plus tant aussi longtemps. Je n'allais pas avoir 18 ans parce que j'ai comme l'impression... Ben, j'ai pas l'impression... Ben oui, là. Moi, c'est comme si on venait de me jouer dans le dos, là. Tu sais, au pays du Mollet, avant de me faire entrer dans le bureau, au lieu de me faire une surprise de genre, il y a 3 policiers qui m'accueillent, là. Je veux dire, je viens de me réveiller, tu sais que je suis en fugue. Puis c'est confrontant, là, d'avoir 3 policiers en uniforme qui sont là puis qui t'attendent, là. Clairement, ça donne pas envie de revenir, c'est certain. Non, exactement, exactement. Mais tu sais, on parle de bunker qui est dans la rue également aussi, le même Ouais, organisme ouais. que tu vantes aussi. Donc, on les aime beaucoup quand même. Puis, si je me permets de pivoter vers Myriam, justement, l'intrusion des policiers dans ces safe spaces-là qu'on aurait pour les jeunes, est-ce que c'est des choses qu'on aurait vécues en marge ou qu'est-ce que tu en penses peut-être? En tout cas, moi je trouve que là c'est vraiment un hyper bon exemple en fait de qu'est-ce qui peut se passer quand la police vient chercher des jeunes dans les safe spaces tels que le bunker en marge puis d'autres sources dans le Québec qui hébergent des mineurs en fugue, mais parce que c'est vraiment notre mission principale. Puis nous aussi en marge, la police peut venir chercher les jeunes sous certaines conditions, mais je veux dire parce qu'on travaille quand même, on va pas contre la loi, on va pas, mais ça a vraiment des impacts parce que là, Mike le dit, comme il a arrêté de fréquenter la ressource le temps qu'il a été mineur, c'est une ressource en moins pendant sa fugue, c'est énorme. Donc là, on a la chance à Montréal qu'il y en avait 2 des ressources, il y avait nous aussi. À Québec, il y en a une. Ouais, Puis c'est ça. dans le reste du Québec, tu sais, il n'y en Exactement. a pas beaucoup. Là, donc, Mais ça fait que c'est des jeunes ensuite qui ils repartiront quand même en fugue en fait. Et là, ben, il y aura plus de safe space. Heureusement, il reste souvent les travailleurs de rue qui peuvent se balader dans les quartiers et créer des liens de confiance avec les jeunes. Ça reste que c'est pas un endroit où dormir. Ils ont des petites collations, mais c'est pas un endroit où manger. Donc, je veux dire, ça, en fait, on appelle ça brûler une ressource. mhm. Puis, en plus, quand parfois, il y a des jeunes avec qui on travaille, c'est des fugueurs qui n'utilisent pas les ressources. Là, on travaille fort pour dire comme, venez en marge, j'imagine venez au bunker aussi, mais venez en marche, c'est sécuritaire, vous allez, lors d'une prochaine fugue, on va pouvoir t'accueillir et tout. Puis la première nuit, bam, la police vient chercher le ou la jeune. Bah, c'est sûr que là, c'est des jeunes qu'on ne reverra pas, en fait. Donc, c'est des jeunes potentiellement qui se privent d'un réseau d'aide à l'extérieur. Parce qu'on, quand même, là, on parle de fugue, on l'a nommé, on va en parler peut-être un peu plus aussi. L'idée qu'il y a des bénéfices à la fugue dans un sens où ça répond à des besoins, là, comme tu l'as amené, Mike. Ouais. Il y a des besoins qui ne sont pas répondus dans le milieu où ce que t'es. On fugue pour répondre un peu à ces besoins-là. C'est assez simple à comprendre, mais ça ne veut pas dire que la fugue, c'est idéal, puis on va dire, hey, les jeunes fugués, je pense même pas que c'est ton message, hein, Mike. Mais dans le fond, l'idée, c'est que la fugue en soi, euh, c'est un dernier recours pour ces jeunes-là. Puis, on veut mettre un filet de sécurité autour de ces jeunes-là. Puis, c'est vraiment... Les jeunes qu'on voit, c'est des jeunes qui sont généralement très désaffiliés de leur milieu, qui sont en centre jeunesse, donc on parlera de la transition vie adulte, puis qu'est-ce que ça fait aussi, mais qui n'ont pas beaucoup de ressources non plus, qui sont très marginalisés. C'est vraiment au cœur de ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on s'appelle En Marge, d'ailleurs, 12-17, parce que c'est pour les mineurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est d'un dernier recours. On n'a pas envie d'encourager cette fugue-là. On comprend qu'elle existe puis qu'elle est nécessaire pour ces jeunes-là qui n'ont pas d'autre choix parfois, parce que quand tu es calculé au pied du mur, ben, tu n'as pas le choix des fois de t'en aller. Puis ça, on le comprend. Donc, on essaie vraiment de mettre ce filet de sécurité-là. Donc, dans ce contexte-là, si tu as une ressource sur 2 qui part, puis on est chanceux parce qu'on en a 2 à Montréal, puis on s'alterne, puis bon, on essaie de venir en aide le mieux possible aux jeunes qui sont en fugue. Mais c'est vraiment dommageable là, d'avoir des jeunes qui vont continuer à fuguer, aller dans des Airbnb ou dans d'autres espaces un peu moins safe, justement, où ils vont se sentir moins bien. Tout ce beau préambule, belle liaison, je me demandais, Mike, pourquoi tu venais En Marge spécifiquement? Donc, qu'on reste là-dessus un peu. Qu'est-ce qu'En Marge venait t'apporter quand tu étais en fugue? On parle de safe space un peu. J'imagine que c'est un endroit où tu te sentais bien, sinon tu ne viendrais pas. Mais qu'est-ce qu'il y avait de spécial à cet endroit-là? Ben, c'est accueillant déjà. Ouais. Il y a beaucoup d'écoute. Si tu veux rentrer juste pour rentrer, là, t'as pas envie de discuter, tu veux juste manger, genre t'as un petit creux, là, tu veux juste manger un petit bol de céréales puis t'en aller, ben tu peux aussi, là, t'es pas nécessairement obligé, genre,
de t'asseoir dans le bureau puis de devoir jaser pendant 1 heure de ce qui se passe dans ta vie. Là. Tu peux juste rester dans ta bulle puis comme faire tes affaires. À chacun des cas aussi, parce qu'on permet sur 3 visites un peu par 24 heures. Si un Ouais. hébergement, c'est différent aussi. Vous pouvez rester à dormir. Mais à chaque fois, devoir répéter un peu ce que tu fais, ça doit devenir lassant, c'est certain. Là. Ouais. Puis moi, ben, comme je disais au début, à force d'aller là-bas, ben, j'ai créé des liens aussi avec des intervenants ou avec des travailleurs de rue. Enfin, j'allais aussi là-bas pour aller les voir, là, des fois, pas nécessairement parler de tout ce qui se passe dans ma vie, mais juste d'aller avoir du fun avec eux autres, là, comme jaser pour jaser, là, de tout et de rien, là, tu sais. Fait que ça a commencé avec, je veux voir mes amis un peu, les jeunes de centre jeunesse ou en parallèle un peu. Puis finalement, ce que je comprends, c'est que tu fuguais des fois quasiment pour aller voir tes intervenantes. Ouais, mais parce que c'est le fun d'aller les jaser, là. J'ai quand même créé plusieurs liens, il y en a d'autres, puis il y a encore des liens qui sont là aujourd'hui, dont Myriam oui. et Mylène, Ouais. justement. Ça tombe bien. Puis il y a une autre intervenante de travail de nuit que j'appelle une fois de temps en temps, ou si je peux aller faire un petit tour et dire bonjour, je le fais, là. Encore aujourd'hui, fait que... Je la nommerai pas parce que elle aimera pas ça, puis elle voudra pas que Non, j'aille je suis sur sûr- le c'est spot. sûr que tu parles à la même personne que moi, là, Ouais, mais ouais. Puis je pense que j'aurais aimé continuer à fréquenter le bunker, mais je veux dire, on est... Ben, je peux en parler pour moi. Moi, j'étais brisé. Puis j'ai été souvent trahi quand j'étais jeune. Fait que j'ai comme eu le même sentiment de trahison quand les policiers m'ont arrêté, mais... Tu sais, aujourd'hui, à 25 ans, ben, je me rends compte que c'était peut-être pas la faute du bunker, mettons. Puis que comme vous, si si les policiers appellent, vous le dites, tu sais. ça aurait pu arriver. On va appeler, on va le dire aux policiers. Oui, parfait, tel jeune est dans la ressource, mais on va dire aux policiers, ben, à l'instant, ce que je m'apprête à faire, c'est de dire aux Ouais. jeunes que vous emmenez, par contre, parce qu'on veut laisser la liberté aux jeunes de décider ce qu'ils veulent faire aussi. Fait qu'ils sont proches quand même de chez nous, mais pas assez pour empêcher Ouais. Ils sont pas de vite vite. venir. Puis, Myriam? Bah, moi, ce que je voulais dire là-dessus aussi, c'est ça, c'est que les jeunes, ils fuguent pour plein de raisons, mais il y a aussi un côté où ils fuguent peut-être pour avoir un break d'intervention. Ouais. Parce que dans la vie, personne n'est fait pour travailler sur soi H24. Puis en plus, les jeunes qui sont placés à la protection de la jeunesse, bien souvent, c'est pas eux qui ont à travailler sur eux. Comme oui, on est toujours gagnant de faire du travail sur soi de certaines façons, mais je veux dire, des jeunes qui se retrouvent, juste, ils peuvent plus habiter dans leur milieu. C'est pour leur sécurité et leur développement, ils peuvent plus habiter dans leur milieu. C'est comme ça. C'est comme... C'est un coup de la vie pour eux. Mais je veux dire, c'est pas eux qui ont des choses, qui ont mal fait, puis qui sont responsables, puis tout ça. Puis, dans les centres de réadaptation, c'est sûr, il y a des choses à travailler. Et ils sont tout le temps avec des éducateurs. Il faut tout le temps travailler sur ces choses. C'est difficile, ça. Donc, c'est sûr que nous, quand les jeunes ils partent en fugue puis qu'on les accueille, notre but, c'est vraiment d'offrir un tout autre type d'accueil et d'intervention. Puis j'ai envie de dire, on n'intervient pas les jeunes quand ils viennent, on les accompagne. On les accompagne, parfois physiquement, dans des endroits. On va à la clinique, on va à la clinique des jeunes de la rue, avant, elle est ouverte maintenant. Qui aide beaucoup pour tous les problèmes de santé physique et mentale. Mais sinon, je veux dire, c'est beaucoup de l'accompagnement, en fait, dans qui ils sont, dans leur questionnement, dans leur vie, dans leurs valeurs. Et c'est ça, je pense, que tente, en tout cas au maximum, d'offrir En Marge, un espace où on va être là, on va suivre le ou la jeune là où il est, là où il veut, vers quoi il veut. Puis c'est ça, je pense, qui distingue aussi. En tout cas, c'est pas le même type d'intervention. Est-ce que vous avez des idées, des exemples un peu de quand vous pensez à fugue, qu'est-ce que ça résonne dans votre tête, là, un peu dans des situations qui se seraient passées peut-être, qui ont été marquantes pour vous dans votre passé, autant du point de vue d'intervenante que de jeunes qui vivaient des fugues. Donc, Mike, quand tu penses à ton parcours un peu, qu'est-ce qui te vient en tête, là? Il y a des bons côtés, des moins bons côtés, mais sans aller dans la journée typique d'une fugue, qu'est-ce qui te marque quand tu penses à ce vécu-là? Genre des moments que j'ai aimés ou... Je suis pas C'est- sûr c'est de savoir quoi répondre. comme tu veux, ça peut être des moments où tu sens, tu sais, parce qu'on a l'impression souvent que la fugue, c'est très triste. Les jeunes sont recherchés, un peu comme on disait tantôt. C'est des prises de risque par-dessus prises de risque, mais il y a des bons moments quand même. Dans Ouais. la fugue, il y a des moments où
T'avais du fun? Oui, beaucoup. Genre, même aller voir les feux d'artifice, là. Ouais. Ça, on l'a fait souvent, puis je le fais encore aujourd'hui, là, mais c'était comme une tradition, là, d'aller voir les feux d'artifice chaque fois qu'il y en avait. Puis Myriam, elle venait souvent. Puis si elle était pas avec nous pendant qu'on était en train d'y aller, ben elle nous textait pour savoir on était où, à tel endroit, à tel coin de rue. Puis là, il y a une pancarte, là, OK, ils sont là. Puis c'est petit moment le fun que j'aurais sûrement pas vécu si j'avais pas filé, vu qu'au Centre Jeunesse, ils ne vont pas avec nous voir les feux d'artifice, là. Non. Non, Est-ce que tu leur as déjà demandé? non. Peut-être Je pense peut-être pas. qu'il aurait dit oui. Je sais Je pense qu'il aurait trop peur que les jeunes fuguent, mais qu'il irait pas. Ouais. Puis Myriam, toi, tu penses à quoi quand tu penses à ton parcours un peu de travailleuse de rue, surtout là, quand tu étais intervenante? C'est sûr qu'il y a, je pense, à beaucoup de choses. En fait, j'ai autant, c'est sûr, c'est souvent des gros moments. Hein. Les gros moments, souvent, c'est marqué par l'émotion. Donc, j'ai autant de souvenirs des gros moments de détresse. Par exemple, retrouver un jeune assis par terre sous la pluie, sous la gouttière même, m'asseoir avec, on se connaissait pas, m'asseoir avec sous la pluie, puis comme réaliser que lui, son plan, c'était dans la prochaine heure de se pitcher sous le bus. Ça, c'est le genre de moment où on se dit, wow, comme le travail de rue, ça sert à quelque chose. Puis on est là pour les jeunes, peu importe, qu'on connaît pas, on est là. Donc vraiment des gros moments de détresse ou alors voilà, les autres moments vraiment aussi effectivement beaucoup de fun. Moi pour moi c'était par exemple le feu d'artifice, c'était un privilège en fait d'être invité d'être invité à les rejoindre en fait parce que ils ont pas besoin de la présence d'un adulte avec eux, mais là ils ont envie de partager ce moment-là. Enfin, c'est quand même vraiment un privilège. Donc les moments de feu d'artifice, beaucoup de soirées, nuits dans les parcs, euh, à rire, à écouter de la musique, à chanter du rap, tous ensemble. Parfois, il y en a qui peuvent ramener des instruments, parce que c'est mélangé entre les jeunes qui sont en fugue et les jeunes qui se retrouvent en situation d'itinérance. Donc voilà, mineur, majeur, tout est mélangé, des gros groupes. Mais voilà, aussi de l'autre côté, bah, des interventions suicidaires. Donc voilà, j'ai tout ce mix-là, en gros, entre toujours des grosses situations qui sont soit de danger, où là, il faut intervenir très rapidement pour protéger, et des moments le fun. Mais en fait, je pense vraiment que c'est tout ça qui permet de faire une intervention qui fait du sens, en fait. C'est en ayant des moments le fun avec les jeunes que le moment où ça va moins bien, bah, ils sont là, ils nous parlent et qu'on peut les accompagner vers quelque chose. Que ce soit pour rentrer au centre, si finalement c'est ça à ce moment-là la solution, que ce soit aller à l'hôpital, euh, que ce soit aller se mettre en sécurité dans un hébergement comme En Marche, à un moment donné où ils veulent rien savoir. Mais c'est ça, c'est ce lien-là, parce qu'on a chanté dans le parc, parce que on a fumé des cigarettes. Ça a créé des liens, là, vraiment. On a créé des liens, en fait. Ouais. Donc je pense que c'est tout ça, la fugue. C'est c'est toute la vie, mais toute la vie d'adolescent, mais dans des extrêmes et dans des intensités décuplées, je dirais. En raison du contexte qui fait que, comme tu disais tantôt, Ouais, ça se passe maintenant. Je sais pas si demain je vais être encore capable d'être libre ou si je vais retourner, ouais. comment dire, dans une situation un peu plus, je veux dire captivité, mais on va y aller par revenir à la maison, revenir dans le milieu et Plus de pas cadré. être Milieu de capable, vie. plus cadré, pas être capable de sortir. Puis on n'a pas aussi beaucoup parlé de consommation, mais c'est sûr que ça fait partie des risques qu'on voit quand on pense fugue. Mais oui, c'est sûr qu'il y a quand même des expériences de consommation, mais après, c'est ça, faut pas le voir non plus forcément comme tomber dans des enjeux de consommation. Pendant la fugue, on est souvent sur de l'expérimentation. Il y a de l'expérimentation de Ouais. consommation. C'est ça. C'est pas toutes des overdoses à Ouais, chaque c'est jour ça, non c'est plus. ça. Puis souvent on dit ce que vous faites comme travail c'est tellement bon, wow, bravo, ça doit être tellement difficile. C'est souvent ça qu'on entend là. Puis c'est un peu à croire comment ça que les gens feraient ça si c'était tellement difficile à tous les jours, mais c'est pas ça réellement. Il y a tellement des beaux moments aussi qui sont nécessaires pour créer ces liens-là, justement, qui, on le voit aujourd'hui, demeurent encore après des années. Ce travail d'intervention auprès des jeunes en fugue ou des jeunes en situation d'itinérance, c'est le meilleur travail de la vie. Vraiment, c'est le meilleur travail de tout.
tant à l'hébergement qu'en travail de rue, moi, dans mes expériences. Mais en fait, c'est comme je disais, c'est un privilège. On a la chance que ces jeunes-là, ils nous parlent, ils nous ouvrent vraiment. C'est quand même ouvrir une porte sur leur vie, sur leur identité. Et nous, on rentre là avec eux, on les accompagne. Puis j'espère avoir apporté autant que ce que eux m'ont apporté au final. Parce que je pense qu'on a grandi ensemble. Mais grandi différemment. Enfin, j'étais déjà plus vieille, mais je veux dire... Évoluer. Comme évoluer, ouais, c'est Ouais. ça. Puis les jeunes qu'on accompagne, oui, c'est notre travail. Et donc, on essaye de bien faire notre travail. C'est ça, je l'ai dit. Quand même, on essaye. Mhm. Mais c'est réellement, on tient à eux. Réellement, c'est des vraies relations humaines qui se créent avec de l'éthique. Donc, on reste dans un lien quand même où c'est de l'intervention, mais c'est des relations humaines réelles qui se créent. On tient à eux pour de vrai. En fait, on les aime pour de vrai. Puis je pense que c'est ça qu'ils ressentent. Parfois, ils y croient pas. Ils sont comme, ah non, tu fais ça juste parce que c'est ta job. Sinon, genre, tu t'en ficherais de moi. Mais non. Et on leur nomme, puis c'est sincère, en fait. C'est vraiment non, non, non. Genre, je m'en fiche vraiment pas. C'est pas juste mon travail. C'est réel, je tiens à toi. Parce que c'est tellement dans des extrêmes que c'est un peu là que les relations se forgent aussi. Donc, ça n'a pas le choix, après des années, d'être en lien avec quelqu'un dans un état de vulnérabilité. Tu sais, souvent, c'est normal qu'il y ait quelque chose qui se crée d'un peu plus fort. Là, donc, merci de le nommer. Puis, tu as parlé de mélange aussi, justement, mineur-majeur. Mike, t'es devenu majeur éventuellement. Hein? Tu Ouais. me parles de 25 ans. Comment ça s'est passé de ton côté, toi? Quand tu as transitionné vie adulte, tu as dit un peu, l'adrénaline, de la fugue qui arrête. Oui. Est-ce que tu as continué un peu à faire la même chose ou tu as changé? Comment ça s'est passé pour toi? Ben, je faisais la même chose, mais c'est ça. C'est que, tu sais, Myriam a dit qu'il n'y a pas forcément la consommation, mais tu sais, moi, vu que j'étais en feu jusqu'à mes 18 ans, je suis devenu itinérant automatiquement. Donc, c'est à ce moment-là que tu réalises que si à moto demain matin, tu as envie de rentrer au centre, parce que là, tu n'as pas dormir dehors, ben, tu réalises que c'est fini ce temps-là. Là, Personne là te t'es cherche. pogné dehors pour de vrai, de vrai. Ouais, là, t'es pogné dehors pour de vrai. Fait que moi, ma transition à la vie adulte a été plutôt difficile. Je suis resté itinérant 2 ans à consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que j'avais pas de place où dormir, ben je dormais pas à l'extérieur parce que peut se passer bien des affaires, là, tu peux te faire voler et tout. Puis les peu de fois où je me suis endormi à l'extérieur, des fois je me réveillais, j'étais à la pluie, là, je veux dire, mon stock était trempe, moi il était trempe. Donc c'était pas vraiment l'idéal, là, fait qu'on essaie de rester réveillé, mais tu sais, j'ai développé une dépendance à la drogue maintenant. Je sais pas si j'avais ça avant, mais clairement que ça n'a pas aidé d'avoir consommé autant en peu de temps aussi, là. Puis aujourd'hui, c'est comme devenu un problème là, de tous les jours, là. Genre, je peux pas aller prendre un verre puis m'arrêter à un, mettons, tu sais. Fait que oui, moi ma transition à la vie adulte a été plutôt compliquée, mais j'étais bien entouré. Je pouvais encore aller en marche parce que on peut aller jusqu'à 21 si on est connu pendant qu'on est mineur. Le bunker aussi, j'ai côtoyé dans la rue. Je suis quand même resté entouré avec mes organismes communautaires pour essayer d'avoir le plus de soutien possible dans tout ça. Même si je voulais pas nécessairement arrêter de consommer ou whatever. Puis c'est c'est aussi qu'on n'a pas d'aide, mettons, pour faire une demande à l'aide sociale ou avoir un revenu. Fait que même si tu veux un logement à tes 18 ans, si t'as pas de revenu puis t'as pas de temps d'assurance maladie ou peu importe. Puis on parle d'il y a 7 ans aussi. Là. Aujourd'hui, c'est sûrement encore plus difficile de sortir et d'avoir un logement, alors que c'est encore plus difficile avec la crise qui est en ce moment. Mais Ouais. c'était difficile. Euh, la commission Laurent, que tu connais probablement un petit peu, peu. Ouais. qui est sur la protection de la jeunesse, dans le fond, qui a eu lieu il y a quelques années. Un des constats, en fait, qui a été fait, c'est que les jeunes sont généralement les plus marginalisés, les plus vulnérables, sont laissés à eux-mêmes à leurs 18 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce constat? Non, ben, je suis d'accord, là. Je veux dire, encore aujourd'hui, on envoie des jeunes là, dans le centre-sud de Ville-Marie là, qui sont en feu. Moi et mon ami, on est déjà allé voir deux jeunes filles dans le Tim Hortons. Dans le temps où Tim Hortons il a dit c'était à Baudry pour essayer de leur dire de ne pas rester nécessairement dans ce quartier-là parce que je trouve que ça reste un quartier risqué, là. Puis la consommation est facilement accessible. Mais reste, les ressources sont là, mais comme viens pour les ressources, mais reste pas, genre, dans le parc ou des affaires de même, là.
Parce que je l'ai vécu, puis Ouais, j'ai ouais, pas envie justement, que je tu l'ai fasses les vécu. mêmes choses que Ouais, moi. exactement. On était à deux, puis on est allé les voir, puis on était comme, écoute, reste pas dans le Tim Hortons. Uh-huh. T'es encore jeune, tu sais. Est-ce que, en tout cas, j'allais te poser la question, mais je vais le dire un peu en affirmation. Je pense que tu jouais un peu un rôle de leader dans ce qu'on pouvait voir avec les personnes. Tu viens de le décrire un peu comme ça. Même avec ton groupe dans le temps aussi, là, je pense qu'il y a une certaine solidarité qui se crée dans cette liaison sociale qui émane de ces fugues communes un peu. Vous vous textiez, vous trouvez des manières pour vous dire que vous étiez sortis Ouais. quand même assez rapidement. Donc, ça donnait des fugues de groupe un peu, puis des contextes, des événements, dans le fond, pour se voir, puis passer du temps ensemble. Puis il y a une solidarité qui se crée avec ça, puis surtout quand vous passez tant de temps ensemble, puis de voir des nouvelles personnes, des nouveaux jeunes qui arrivent. Myriam, tantôt, parlait des plus anciens qui venaient référer aussi, des jeunes, les amener en marge ou au bunker ou à d'autres ressources, justement, parce que on veut pas qu'il arrive quelque chose de dommageable. Ça aussi fait partie du filet de sécurité, l'idée de redonner ce que tu fais aujourd'hui, puis le fait d'être sur le CA aussi, ça fait partie de cette... Ouais, ben, c'est un peu mon but, là. Ouais, C'est un peu mon but. c'est ce hein. que j'observe un peu quand même. Puis c'est intéressant parce que dans la rue, justement, il y a une certaine solidarité, il y a beaucoup de risques, mais il y a quand même... C'est un écosystème un peu en soi. Le Tim dont tu parlais, le Tim Horton, c'était vraiment... qui n'existe plus aujourd'hui. Peut-être qu'ils nous Mm. écoutent. Peut-être que Tim Horton nous écoute, je ne sais pas s'ils vont demander des redevances, mais on est... le Tim a disparu, il y avait un McDo aussi qui a disparu, il y a plein d'endroits qui étaient forts, qui sont bons, qui ont l'air assez anodins, mais quand tu as travaillé en marge, en tout cas, tu as vécu un peu dans cet écosystème-là, tu réalises à quel point c'était important, des lieux importants de rencontre. Maintenant, la Sainte-Catherine est quand même assez... Tout a fermé pas mal, là. ouais. Ouais. Fait qu'il n'y a plus vraiment ces lieux-là. Non, non, puis c'était des moments aussi où on pouvait se réchauffer en hiver, mettons. Tu sais, les métros, ils ferment après une certaine heure. Fait que s'il n'y a pas de petits restos comme ça, ouvert à 24 heures, où il y a genre 2 personnes dans le Tim Hortons la nuit, puis où ce qu'on dérange pas nécessairement, ben, je veux dire, s'il n'y a plus ces endroits-là, ben, en hiver, c'est dangereux de rester dehors, là, à des températures de -30, mettons. Tu peux faire des engelures. Moi, j'en ai eu des engelures en dessous des pieds, là. Je pouvais pas aller marcher, c'était à peine. Je pouvais me rendre aux toilettes parce que j'avais les pieds ouverts en dessous des pieds, puis ça, c'est des problématiques que tu rencontres dans l'itinérance. Puis justement, je pense que tu parlais de ne pas dormir dehors aussi, mais je pense que quand on parle de solidarité, des fois même, si tu étais accepté quelque part, mais qu'une autre personne ne l'était pas, tu pouvais même décider de rester avec Ouais. cette personne-là par solidarité parce que tu veux pas laisser la personne dehors. Ouais, puis l'autre personne de qui on parle, elle faisait la même affaire. Puis si les deux restaient dehors, ben on dormait en alternance. On dormait jamais en même temps, comme ça, un pouvait surveiller l'autre. On était sûr qu'on se faisait pas voler ou, tu sais, on était comme le bodyguard de la personne qui dormait, si on veut, là. Puis, ben, mais moi, ce genre de solidarité-là, style leader, là, aussi dans la rue, j'ai appris ça, là, tu sais, à la seconde où j'ai commencé à fouiller puis à traîner dans la rue avec ces gens-là, c'est là que j'ai appris, un peu. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, s'il y a un itinérant qui me demande du change ou qui me demande une smoke, si je l'ai, je vais y donner. Parce que je sais c'est quoi. Puis je veux redonner au suivant parce que moi, j'aurais aimé qu'on m'aide quand moi, j'étais dans cette situation-là, tu sais. Puis je comprends. Ça, genre, il y a beaucoup de jugements, je pense, au niveau des feuilles de l'itinérance, mais je pense que les gens prennent pas le temps d'aller voir derrière ça, c'est quoi, tu sais. Pourquoi cette personne-là est là. On connaît pas le vécu de la personne, là. Puis moi, je pense que c'est en étant dans la rue que j'ai appris à redonner aux autres, prendre soin des autres, puis être solidaire entre nous autres, puis être soudés, puis de jamais se laisser tomber, là. Ouais, ça forge des valeurs. On dit parfois que tout le monde dans la société devrait aller travailler un peu dans le service à la clientèle pour apprendre un peu l'humilité, de servir un peu les gens quelques années avant d'aller faire peu importe son travail. C'est des concepts qui reviennent. Mais c'est sûr que l'idée de vivre dans la rue, ça doit développer une humilité puis un sentiment d'appartenance assez fort aussi, là, où quand tu n'as vraiment pas beaucoup de moyens, ou en tout cas tu es vraiment en mode survie pendant longtemps, n'importe quel gain par après devient assez important, Ouais. j'ai l'impression. Hein. Ouais, ouais. Est-ce que tu retournes dans la rue des fois un peu? Sainte-Cat? Pas trop. Non. Je vais dans le quartier pour aller à l'école, Ouais. dans la rue.
pour aller manger au même endroit. Mais j'essaie de pas recôtoyer. Parce que oui, il y a des bons souvenirs, mais il y en a aussi des mauvais. Puis moi, quand je consomme, je suis souvent dans ce quartier-là aussi, donc j'essaie de rester loin pour ma santé mentale, pour ma protection à moi, là, pour mettre moins de risques de rechute. Genre, mettre toutes les chances de mon bord de pas rechuter, mettons. Là. Fait que quand j'y vais, c'est vraiment juste pour aller à l'école, aller manger. Ou si je vais voir la travailleuse de rue actuelle dans la marge. Mais sinon, ou des rencontres comme hier en marge, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment si c'est des moments spécifiques que j'ai quelque chose à faire. Puis après, je quitte, là, tu sais, comme je suis pas là pour rester, là. Je peux des fois marcher sur 5-4, mais ça va être rapido, là, plus l'été. Mais ça va pas être des heures et des heures, là, tu sais, ça sera pas comme avant, mettons. Non, ça a changé. Ouais, ouais. Puis tout est fermé, comme on disait tantôt. Ouais. Il me semble qu'ils mettent plus les boules non plus en haut avec les mélanges de couleurs et tout. Ça a changé, ils ont enlevé l'œuvre d'art, ils ont demandé de la reprendre, je pense, l'auteur. Ben, c'est ça. l'artiste Ils ont enlevé plein de compétent. trucs dans cette rue-là. Fait que c'est comme moins le fun d'aller marcher là parce qu'il n'y a plus ce qu'il y avait avant. C'est comme. Ils ont rendu ça mort, si on veut. Qui ça? Ils ont. Ben, je sais pas qui s'occupe des décorations, qui s'occupe de fermer tous les commerces, mais c'est ce qui se passe en ce moment, tu sais. Fait que je sais pas qui s'occupe de ça. Fait que je dis on parce que je sais pas c'est qui. Ben, ces personnes-là, là, ceux qui ont enlevé les décorations, là, puis tout genre, là, les boules en haut et tout, là. Ouais. Myriam? Bah, c'est vrai que le village, il a périclité, je crois qu'on dit. Mais en tout cas, c'est vrai que ça va pas bien. C'est sûr qu'il il y a quand même des grosses différences. Ça a toujours été, bah, pas toujours là, mais je veux dire, en tout cas, c'est sûr que c'est une place quand même qui est occupée. La rue est occupée par les jeunes et la rue est occupée aussi par des personnes en situation d'itinérance un peu plus âgées. Mais souvent, c'est pas les mêmes lieux en fait. Il y a des lieux que les jeunes tiennent, puis il y a des lieux que d'autres groupes tiennent, puis souvent ils sont pas en même temps. Mais donc voilà, le village, mais avant il y avait beaucoup de vie dans le village. C'est vrai que là, en revenant moi de mon congé maternité, en voyant la rue Sainte-Catherine, c'est vrai que j'ai été surprise quand même. Tous les bâtiments sont fermés, les vitres sont barricadées. Euh, c'est sûr qu'en été, ça reprend un peu vie quand même avec la rue piétonnière, mais l'hiver, il y a de la construction. Et ça fait que si l'espace est plus occupé par les monsieur, madame, tout le monde, et ben les jeunes en situation plus de marginalité ou les personnes en situation d'itinérance, ben, ils côtoient plus, enfin, il y a plus cette mixité de population et qui fait aussi qu'il y a de la vie et qui fait que c'est heureux. Là, comme... Le tissu social Ouais, s'effrite le tissu beaucoup. social s'effrite. La solidarité dont on parlait Ouais. est de moins en moins présente aussi. Vraiment, c'est en fait, depuis la Covid, on a vraiment beaucoup vu ça. Depuis la Covid, quand toutes les rues ont fermé, bah là, les seules personnes qui se retrouvaient à l'extérieur, c'était les personnes en situation d'itinérance. Puis du coup, à partir de là, ça a eu du mal à redémarrer, je pense. Et même ça, la consommation, la violence, donc ça, le style de consommation ont changé, qui fait que maintenant... Mike disait hier beaucoup plus le crack et le cristal. Avant, quand on parle, nous, nos jeunes, ils consommaient de la speed et de la molly, la MDMA. Donc, du coup, on était quand même dans aussi. C'était d'autres choses. Et du pot, beaucoup de pot aussi. Voilà, je sais pas s'il y en a encore beaucoup, mais. C'est beaucoup plus extrême, là, mais. Ouais, maintenant, les jeunes en fugue, c'est sûr qu'on en a quand même plusieurs qui se sont proposés du cristal, même quand c'est des 14-15 ans. Donc c'est vrai que ça a changé. Puis là, la violence a quand même beaucoup augmenté aussi dans le quartier. Donc ça donne un effet le soir moins sécuritaire, ça donne un effet moins le fun. Ouais, c'est un petit peu le quartier aussi a changé. Ça fait un petit bout déjà qu'on parle, donc je pense qu'on arrive tranquillement vers la fin. Je vous jaserai encore pendant un bon bout, là, mais si je veux nous laisser peut-être sur une note, je sais pas si ça va être positive, on va l'interpréter comme on veut. Quels seraient les changements peut-être à amener pour améliorer slash par rapport au risque lié à la fugue, en fait, là. D'un côté, Mike, est-ce qu'il y a des choses, selon toi, qui auraient pu être pertinentes que tu n'as pas eues?
pendant tes moments de fugue, pendant tes moments dans les centres jeunesse? Si on commence par ça, peut-être. Ben là, pour éviter la fugue, je dirais justement avoir plus de liberté, peut-être avoir plus de sorties, moins de conséquences, de ne pas être traité comme si on était un problème, comme si notre personne en soi était un problème, là. Pas d'être traité comme des humains, là. Tu te sentais comme ça? Ouais. Ben, pas comme un humain. Je t'ai pas traité Ouais, comme un humain, ouais, là. c'est ça. Oui. Puis, est-ce que tu... Si un jeune de 15 ans là, qui va pas bien, puis qui est tanné, puis qui est pogné dans son unité pour X raison, qui vit des choses, qui a envie de s'en aller, est-ce que tu lui dis, OK, vas-y, fugue, ou tu lui dis, reste... Écoute, moi, je recommanderais pas de fuguer. Par contre, je comprendrais son sentiment. Ouais. Puis s'il y a pas de changement qui se fait, ben, peu importe ce qu'on lui dira à ce jeune-là, je pense qu'il finirait par fuguer quand même s'il y a pas de changement au niveau des lieux de placement à la DPJ, là. Là, tu dis 15 ans, là. Moi, c'est parce que j'avais plein d'idées tantôt en tête, là, de changement, puis tout, là. Je sais pas si je peux me lancer, là. Vas-y fort. OK, cool. Moi, je pense qu'à partir de 16 ans, on devrait pouvoir avoir droit à l'aide sociale, même si on est placé. Puis je pense qu'à partir de 16 ans, on devrait pouvoir avoir de l'aide avec Los Angeles pour trouver un logement, puis d'avoir avoir plus de logements subventionnés, justement. Comme ça, les jeunes de 16 ans, quand ils pourraient partir avant leurs 18 ans, avec leur chèque d'aide sociale, puis partir en logement, là, Ouais. puis être autonome. Moi, je pense que ça serait bien. Ou Ben, peut-être 17, là, tu sais, je veux dire, moi, c'est tellement long de trouver un logement. S'ils cherchent à 16, ça se peut qu'ils partent à 17, là, tu sais. avant d'arriver au 18, en fait, parce que Ouais, je pense que ce serait vraiment bénéfique. tout change niveau légalité, niveau responsabilité à ce moment-là. Mais Même- qu'il reste même- là quand même, là, tu sais, genre, ben, genre que la DPJ soit là, mais à distance de genre, s'il y a besoin d'aide pour faire à manger ou pour une épicerie ou que, tu sais, qu'il soit pas laissé à lui-même, mais qu'il soit pas placé. Qu'il Mais- vive son autonomie, comme. Ouais. Ouais, T'aurais aimé vivre ton autonomie un peu plus. ouais. Qu'on m'aide à le vivre, mais pas comme ça, mettons, tu sais. Justement, d'avoir mon logement, d'apprendre à faire à manger, d'apprendre à faire l'épicerie. Je fais encore l'épicerie tout croche aujourd'hui, puis j'ai 25 ans, là. Tu sais, moi, je vais là-bas, je prends un plat congelé, je le fous dans le micro-ondes, là, tu sais. Je prends pas le temps de faire à manger, ben, papa, parce qu'au centre jeunesse, on fait pas à manger non plus, là, tu sais. Fait que c'est toutes des choses qu'on devrait apprendre, mais moi, je pense que ce serait bénéfique. Je pense que c'est bien si on peut partir avant nos 18 ans, puis qu'il y ait plus de logements subventionnés, ou, tu sais, Pulse dans la rue, ils ont des logements à eux. Il y a des programmes avec l'OMHM, mais je pense que ça devrait être plus large, qu'il devrait y avoir plus de place, puis que nos jeunes devraient être pris en considération là-dedans, là, tu sais. Puis que le soutien demeure aussi. Tu sais, on parle de 18 ans comme si Ouais. tout le monde dans la société à 18 ans est autonome et peut tout faire par eux-mêmes. C'est clairement pas la réalité, là. Je pense qu'il y a beaucoup de soutien des parents, des familles, quand on parle de la normalité un peu des familles, des jeunes qui sont pas nécessairement suivis par la DPJ, qui ont ce soutien-là, qui dépasse clairement le 18 ans, qui Ouais. dépasse même ton 25 ans parfois. Oui, je suis très d'accord. Fait que ça fait 7 ans que tu te débrouilles bien plus que bien du monde par Ouais. toi-même, dans les faits. Là. Ouais, ben parce que quand tu tombes dans la rue, t'as pas le choix de t'organiser toi-même. Uh-huh. Fait que tu deviens un adulte plus rapidement que supposé, mettons. C'est ça. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, je vais avoir tendance à vouloir m'organiser tout seul parce que j'ai eu tendance à le faire en étant dans la rue, mais j'apprends au fur et à mesure que tu peux pas tout faire tout seul. Même si tu voudrais. Tu peux pas. Puis t'as eu des gens quand même. Oui. Myriam, est-ce qu'il y a des changements que tu verrais qui seraient pertinents? Les changements. Ah là là, c'est sûr, il y a beaucoup de choses. Sans rentrer, tu sais, on n'est pas mais obligé d'aller dans le oui, hyper dans le macro, trop mais... loin. Non, mais c'est ça. Ben, je pense que déjà, non, un peu plus macro quand même, mais je pense qu'un des enjeux qu'il y a autour de la protection de la jeunesse, c'est que c'est la sécurité et le développement de l'enfant. Et la sécurité prend beaucoup de place. Donc, il n'y a plus beaucoup de place pour laisser justement des expérimentations pour le développement à l'adolescence. Puis ça va avec le côté que le risque zéro n'existe pas. Et que si on veut que les jeunes expérimentent, il va falloir qu'on aille sur autoriser un petit peu de risque. Puis là, il y a quand même des changements qui s'en viennent. Nous, on essaye, par exemple, avec En Marche, de mettre en place des choses tout de suite, en fait, pour que ça puisse aider les jeunes. Donc, par exemple, pour des jeunes qui fuguent beaucoup, on propose, si c'est possible, à mettre en place des sorties autorisées ou de façon régulière. Les jeunes ont 1 ou 2 nuits à En Marche. Puis là, parfois, c'est ça, ils peuvent... donc, ils quittent
le matin, leur unité, puis ils viennent dormir le soir, puis ils doivent revenir le lendemain. Donc là, il y a une période de un peu plus de 24 heures où les jeunes peuvent être dehors, expérimenter, puis retourner dans leur milieu de vie. Donc ça, c'est peut-être des petites choses concrètes qui peuvent se mettre en place, qui vont peut-être pas faire toute la différence, mais qui vont peut-être pouvoir quand même faire un petit peu de différence dans la vie des jeunes. Mais c'est sûr que sinon, on essaye aussi d'aller en prévention de la fugue, en amont, de voir, OK, comment on pourrait répondre différemment? Comment en fait on peut s'associer? Comment on peut travailler ensemble, mais de façon complémentaire, différemment, entre le communautaire et l'institutionnel, pour que le communautaire puisse offrir une réponse aux besoins des jeunes différente et qui va peut-être faire en sorte que les jeunes aient moins besoin de fuguer. Donc, par exemple, justement, d'avoir des jeunes qui fuguent pas encore, mais qui pensent à la fugue, d'avoir des rencontres avec quelqu'un du communautaire, puis qui puisse aller vers l'extérieur, puis que, je sais pas moi, que par exemple, l'intervenant ou l'intervenante puisse lui faire rencontrer la maison des jeunes, y aller quelques fois avec, que le ou la jeune crée des liens avec cette maison des jeunes-là, puis qu'ensuite, comme soit autonome d'aller là-bas, puis donc ça peut être aussi par exemple d'aller vers d'autres organismes communautaires comme on est pas mal en lien avec Oxygène qui propose des activités de musique, donc par exemple des jeunes qui aiment la musique, est-ce que ça pourrait être une bonne idée de leur faire connaître Oxygène, et après les jeunes ils ont leur sortie eux-mêmes, ils s'en vont à Oxygène, puis c'est quelque chose de régulier, donc en fait c'est comme un peu réaffilier les jeunes vers la communauté. Oui, puis de les occuper différemment aussi, Ouais. peut-être, là, de leur donner quelque chose à faire, de Voir d'autres les gens. stimuler, dont on parlait tantôt, Ouais. Puis autrement. voir d'autres gens, créer des liens Mhm. sociaux en dehors de leur unité. Donc voilà, nous on est un peu sur ces pistes-là. S'ouvrir sur le monde, là, on Oui. pourrait dire, Oui, et se découvrir. oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Ben, on espère que la directrice nationale de la DPJ nous écoute. On va l'inviter sur ce podcast si elle le souhaite pour parler de ces changements à effectuer. C'est quelque chose qu'on souhaite qu'il soit amené éventuellement, mais on a envie de faire partie de la solution puis de travailler justement conjointement. Donc, merci vraiment beaucoup d'avoir été là. C'était super intéressant. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose que vous voulez laisser avant qu'on se quitte? Par rapport à la fugue ou la discussion, c'est quelque chose que vous avez gardé en tête, que vous n'avez pas eu le temps de sortir. C'est le moment. Non, moi, je pense que ça se termine bien, là, de nommer ce qu'on aimerait comme changement, là, mais moi, je suis content d'être venu, là, puis avec Myriam en plus, parce que c'est justement, on a un lien, là. D'avoir fait ça avec une personne que je connais pas nécessairement dans la marche, ça m'aurait peut-être plus angoissé, là, mais comme, vu qu'elle connaît mon parcours, je trouve ça bien, là. Pareil, moi, c'est ça, c'est d'être avec Mike, de se dire qu'on s'est connus il y a 8 ans et de se rappeler, c'est ça, tout, ça me ramène à tous les souvenirs, justement, auprès des jeunes, dans la rue, puis tout ce qu'on a partagé au final à travers tout ça, voilà, c'est ça mon mot de la fin. Ben, c'est merveilleux. Vous êtes beau à voir. C'est super. Ça démontre vraiment la pertinence, en fait, du développement du lien de confiance puis du travail qui est fait pour les jeunes. Donc, merci vraiment beaucoup d'avoir été là. C'était Maudite Marge, l'épisode 3. Et puis, restez abonnés à notre chaîne Spotify, YouTube, si vous voulez voir les autres épisodes. Normalement, on devrait avoir un épisode un mardi sur 2. Donc, une fréquence relativement raisonnable avec nos moyens en ce moment. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine fois.